C'est parti. OK. Donc, si on regarde le plan d'études, moi, c'est surtout le contenu. Donc, on a fascicule C01. Ben, en fait, j'ai vu avec vous l'historique, description matérielle, quelques définitions. Ce qui est à retenir dans le plan d'études, c'est les deux gros schémas blocs. Donc, si je m'en vais voir ça avec vous, ça veut dire... N'es-tu un doigt? Oui. Donc, ça veut dire... de cours, t'es capable. Donc, c'est 0,1. Donc, dans le plan, pas dans le plan, mais dans les notes de cours, connaître un petit peu, là, c'est quoi les endroits où ce que l'automatisation va être utile, mais dans le fond, ça s'applique dans tout ce que vous allez, dans tous les domaines, aussitôt que vous devez automatiser une méthode, puis que vous avez l'équipement pour le faire, ben, vous pouvez appliquer ces machines à état-là pour automatiser les trucs. L'historique en tant que tel, c'est plus pour votre connaissance personnelle, là. Je vous demanderai pas de me dire en quelle année telle chose s'est passée. Non, j'irai pas là-dedans. Par contre, ça ici, toutes les parties d'un schéma bloc d'une machine, ça, je vous demande d'apprendre ça. Je vais vous mettre soit que je vais vous demander de le dessiner, soit que je vais vous demander de nommer les parties. Vous devez savoir ça, soit logiquement ou soit par cœur. C'est un ou l'autre. Des fois, il faut en savoir un peu par cœur. Puis les noms sont importants, là. C'est pas un entrant, c'est un intrant, c'est IN. Puis extrant, ben, c'est pas un sortant, là, c'est un extrant. Ça s'appelle comme ça. Euh, donc ça, c'est à savoir. En fait, tout ce qui est en rouge, c'est pas mal à savoir. Puis ça aussi, c'est à savoir. C'est un premier jet parce que en traitement numérique du signal, on va y revenir à ce schéma bloc-là ici. Ça, c'est tous les systèmes ordinés. J'ai marqué système ordiné d'un API, mais vous regarderiez le schéma bloc d'un Arduino à l'intérieur du microcontrôleur, puis c'est exactement la même chose. On pourrait l'étoffer plus, là, mais grosso modo, le schéma bloc de base, c'est vraiment ça. Fait que si vous apprenez ça par cœur, vous allez tranquillement, vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne, la mécanique quand vous programmez. Là pour l'instant, on vous montre à utiliser le langage C, le langage LabVIEW. Puis moi, tranquillement, là, au fil des cours, je vais vous montrer des trucs par rapport aux les liens que vous pouvez faire entre le langage puis le hardware qui va avec. Donc, c'est important de savoir ça. Ça vous permet de mieux comprendre ce qui se passe. On a le schéma bloc ici d'un Compact Rio. Ça ici, vous pouvez le lire pour commencer à rentrer ça dans votre tête, mais ça sera pas à l'examen. Je vous demanderai pas de détails là-dessus. Par contre, la différence, ça ici, ce qui est souligné ici, là, la différence entre une architecture Harvard et une architecture von Neumann, je pourrais vous poser la question. J'ai pas le dessin, par contre. Non, j'ai pas le dessin. Ici, on a une architecture Harvard. Harvard parce que si vous regardez le processeur, il y a deux bus mémoire. Okay, il y a un bus ici, puis il y en a un autre à côté. Donc ça veut dire que c'est un bus Harvard. Si vous aviez un seul bus, puis les deux mémoires étaient dans la même, avec toutes les périphériques, ça serait du von Neumann. Ça serait une architecture von Neumann. Donc les deux existent. Laquelle est la plus utilisée? Je crois qu'aujourd'hui, la plupart des processeurs tendent vers du Harvard.
parce que c'est plus rapide. On a l'accès à la mémoire de programme en même temps que la mémoire de données. Donc, c'est pour ça que Harvard existe. Mais souvent, des processeurs qui sont de nouvelle génération vont commencer avec du von Neumann pour commencer, parce que c'est plus simple. OK, ça c'est pas mal ça, le fascicule 601. Là, vous pouvez quand même relire tous les blocs en rouge, là. C'est des choses que je vais peut-être explorer. Puis connaître la différence entre un API, un automate compact et un automate modulaire. Donc on le voit visuellement, là, quand c'est compact, il n'y a pas moyen de rajouter des modules de plus. Tandis que quand c'est modulaire, ben c'est l'inverse. On peut rajouter plein de modules. Vous voyez des boîtes qu'on peut rajouter des trucs. Même chose pour les Compact Rio ou les Flex Rio de National Instruments. Vous voyez qu'il y a des fentes pour rajouter des trucs. On a la même chose avec les DAC MX, mais les DAC MX, c'est pas embarqué, c'est contrôlé par un ordinateur. C'est ça la différence. Tandis que ce que vous avez devant vous ici, ça c'est autonome. Tu déplugues l'ordi, ça continue à marcher comme un automate. OK? Donc, ça roule LabVIEW à l'interne. Ils appellent ça le LabVIEW. Voyons, c'est quoi le nom de ça? LabVIEW Runtime. Le LabVIEW Runtime. Donc, c'est juste la partie pour rouler l'application, mais sans l'interface usagée nécessairement. On pourrait plugger un écran. Là. Il y a des façons de faire pour plugger des écrans, mais c'est pas ça qui est important. Euh, le reste, c'est des capteurs. J'ai laissé ça là si vous voulez aller lire ça. Il y a des symboles puis des types de capteurs on-off qu'on voit souvent en automatisation, mais que vous n'avez pas nécessairement vu en techno parce que vous avez vu des capteurs beaucoup plus complexes dans le cours de capteurs. Moi, ce que je vous montre, c'est des capteurs on-off. Mais c'est pas à la matière, c'est pas de la matière d'examen. Je le mets là. Si jamais vous voulez aller lire plus loin, ben vous avez ça. C'est bon? J'ai pas le temps d'aller voir ça avec vous autres. Fait que, voilà. Ça, c'était C01. C03, diagramme d'état. Donc, c'est toutes les règles UML. Ça, sachez ça par cœur. À force d'en faire, on le sait, mais sachez ça par cœur. Puis je vais être chichi à l'examen. Je veux que vous respectiez les règles. Puis c'est d'ailleurs pour ça que je veux refaire un exercice avec vous tantôt. Puis donc ça va être à l'examen. On va y revenir avec l'exercice tout à l'heure. Comme ça, ben on va faire le fascicule C03 en même temps. C04, ben vous êtes en train de le faire dans le laboratoire, mais ce que je veux, c'est que vous soyez capable de prendre un UML que je vous donne, mettons, puis que vous êtes capable de le transférer en langage C, ou je vous donne le UML puis le langage C, puis je vous demande, il manque quelque chose, remplissez les trous. OK? Donc, ça va vous obliger à comprendre le UML puis comprendre aussi le langage, puis de le modifier en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Ça, c'est à l'examen, là, tu sais, on a quoi, 1 heure? Vous avez 1 heure et demie, gros max, pour faire l'examen. Fait que j'ai pas le temps de faire des grosses affaires avec ça. Puis C02, ben c'est le ladder. Je pense que ça, c'est assez simple, là. Juste en regardant le vidéo sur le ladder, vous avez ce qu'il faut. La seule chose qui est un petit peu plus touchée dans C02, c'est le truc avec qu'est-ce qu'il l'active, qu'est-ce qu'il maintient, puis qu'est-ce qu'il désactive. Ça, c'est c'est le défi de ce fascicule-là, mais ça se comprend quand même assez bien. Si vous avez des questions là-dessus, gênez-vous pas pour me poser des questions. Je me souviens même plus si j'ai mis des exercices. Je devrais avoir mis des exercices, mais vous avez le devoir à faire. Il y a un exercice là-dessus dans le devoir. Fait que je vous invite à le faire en préparation. Hein?
Fait que l'examen, il se trouve à peu près à quelque part là-dedans, mais en fait, il se trouve en fait en plein milieu de C04 parce que la matière de C04 est terminée, mais pas le laboratoire. Fait que c'est pour ça que ça se trouve à quelque part à mi-chemin. Fait que je l'avais mis là parce que je voulais pas couper la matière. C'était un peu dur de couper le contenu dans un plan d'études, là, mais donc ça se trouve là-dedans. Fait que est-ce que pour ceux qui sont là, il reste pas grand monde, je pense, hein? Je m'en vais vous voir. Ah, ok, vous êtes 5. C'est pas pire. Euh, donc, je sais pas si vous avez des questions avant de que je continue. Que je continue. Ça va? C'est pas, c'est pas une matière qui est très, très complexe. Non, c'est assez intuitif quand même. Fait que ça dépend peut-être pour qui, là. C'est pour ça qu'il y a quelques exercices puis des labs. Mais ça se fait quand même. Ben, ça se fait par du monde, comme on dit. Euh, OK. Je vais passer à l'exercice. J'ai retrouvé ça dans mes vieilles notes de cours en circuit numérique à l'université. Je faisais faire ça en machine à état parce qu'à l'université, en circuit numérique, on fait aussi des machines à état. Puis j'avais bâti un exercice avec une mise en situation. Imaginez-vous que votre cousin il fait des jouets de bois puis vous voulez rajouter un truc dessus qui clignote les yeux d'un petit un petit robot humanoïde articulé. Puis tu veux juste qu'il fasse flasher les yeux puis quand tu pèses sur des boutons avec des séquences spéciales, les yeux changent de patron. Fait que j'ai fait un petit cahier des charges ici. Fait que ça va être de faire, je vais commencer par faire le UML avec vous au tableau euh, en niveau 1. Puis on le fera ensuite peut-être en niveau 2, là, si on veut. Donc, première chose, là, je sais pas pourquoi, mais Word, il fait des freckles. Fait que si vous voyez des freckles sur l'image de temps en temps, là, c'est mon ordi qui fait ça. Je sais pas, mais c'est avec Word seulement. Et voilà, il vient de le faire. Je sais pas pourquoi il fait ça. En autant qu'il plante pas, ça va être correct. Donc, le cousin, il demande de fabriquer un circuit permettant d'animer les yeux avec deux lumières bleues. Tu as L1 puis L0. Le contrôle doit se faire par deux boutons, B1 puis B0. Puis la fréquence de l'horloge est à 1 Hz. Ça veut dire que c'est 1 Hz le changement des trucs. Fait qu'on se fera un compteur là, de 1 Hz parce que là, on le fait pas vraiment avec une horloge. On le fait avec un microcontrôleur ou n'importe quoi qui est programmé en logiciel. Donc, on va s'assurer qu'on a un compteur d'une seconde quelque part. Euh, lorsque lorsqu'on allume le circuit, les yeux clignotent. Donc, ils clignotent en alternance. Ce qui veut dire qu'on va avoir des états initiaux. Donc, pourquoi j'appelle ça des états initiaux au lieu d'un état initial? C'est qu'en fait, quand on va rentrer avec le point noir, on va rentrer dans un des états, mais on va se mettre à alterner tout de suite entre les deux états. Puis l'état dans lequel je rentre en premier n'a pas vraiment d'importance. Fait que ça va faire en sorte que les deux états vont avoir une LED allumée à la fois. Euh, ensuite, quand on appuie sur B0, puis ensuite sur B1, la lumière L1 s'allume, puis elle reste allumée. Donc, puis le circuit retourne aux états initiaux seulement lorsqu'on appuie sur B1. Donc la séquence est appuie sur B0, puis ensuite sur B1. Quand tu as une séquence B0, B1, ben la lumière L1 s'allume, puis elle reste allumée. Elle bloque là. Puis ensuite, si tu réappuies sur B1, ça retourne aux états initiaux. OK?
Même séquence à l'envers. Si on appuie à l'inverse, on appuie sur B1, mais pas sur B0. Puis ensuite, on appuie sur B0. Là, c'est le L0 qui s'allume. Puis le circuit retourne aux états initiaux seulement si on réappuie une autre fois sur B0. Ça a l'air simple, hein? Mais c'est pas si simple. OK? Puis l'autre, c'est si on appuie les deux fois, les deux boutons en même temps, deux fois, ben là, c'est les deux lumières qui s'allument, puis ils restent allumés, puis il faut réappuyer sur les deux boutons encore une autre fois pour retourner aux états initiaux. C'est pas grand-chose, là, mais... Donc, durant l'entrée d'une séquence de boutons, les lumières s'allument toutes. Donc, pendant qu'on rentre les séquences, tant qu'on n'est pas rendu à la fin de la séquence, les deux lumières s'allument. Si la combinaison est erronée, on retourne aux états initiaux. OK? OK. Donc, c'est ça qui est à faire. On va aller au tableau pour... On va commencer à regarder ça. Je sais pas si vous voyez bien au tableau, là. J'espère que oui. OK. Première étape, on va se faire deux états initiaux. Je vais les faire comme ça, moi. OK? Donc, première chose, on va... Moi, comme j'ai pas vraiment de nom, je vais l'appeler ini 0 puis ini 1. Puis, je vais faire tout simplement do allumer. Ça, c'est en niveau 1. Je suis en niveau 1. Allumer L1. Puis ici, je vais faire do allumer L2. Non, c'est L0 qu'elle s'appelle. OK. Fait que là, j'ai mon point noir que je vais foutre sur le premier ici. Puis ça ici, ça va être 1 seconde atteint. Puis même chose ici, 1 seconde atteint. À chaque fois que j'ai 1 seconde, tic, 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 tic. Ça, c'est mes états initiaux. C'est bon? Ensuite, peu importe où ce que je suis, si j'appuie sur un seul bouton, mais pas l'autre, je vais m'en aller dans le premier de la séquence pour faire le premier bebel. Là. Donc, si j'appuie sur B0 en premier, donc si vous regardez ici, donc la première étape, c'est lorsque j'appuie sur B0, puis ensuite sur B1. OK? On va aller voir ça. Ça, en passant, je vais le refaire en PDF, puis je vais vous le mettre accessible. Là. Vous allez avoir accès à ce problème-là. Donc, j'ai besoin d'appuyer sur... Je vais changer de couleur. Je ne sais pas si on voit mieux mon bleu. C'est pas pire? Ah là, pas pire. OK. Donc, si j'appuie sur B0 en premier, je vais les faire ici en ligne de même. Tac, tac, tac. Comme ça, ben, on va voir de quoi. Donc, si j'appuie sur B0, je m'en vais ici. Je vais marquer sec. Je vais l'appeler sec 1A. Tiens, séquence 1. A parce que je vais avoir plusieurs blocs UML dans cette séquence 1 là. Donc, je vais l'appeler sec 1A. Puis là, j'allume les deux DEL. Donc, do allumer les deux DEL. OK?
Puis ça, pour que je m'en aille là, il faut que j'appuie sur, peu importe dans quel état initial je suis, si j'appuie sur c'est B0. Appuie B0, appuie E. B0, mais pas B1. C'est seulement B0. Je m'en vais là, j'allume mes deux DEL, j'ai donc appuyé sur B0. Si j'appuie sur B1, appuie, ouais, je vais le faire moins long que ça, puis je vais manquer de place. B1, je m'en vais là, puis je vais allumer la DEL, j'ai ma bonne séquence. C'est la DEL L1. Donc ça c'est sec 1B, d'où allumé. J'ai dit, c'était quoi? L1. J'allume L1, puis je bloque là tant et aussi longtemps que j'ai pas c'est B0 qu'il faut que j'appuie. Il faut que j'appuie sur B0 pour revenir dans mon état initial. Je peux revenir sur n'importe quel, mais j'en choisis un. Donc, j'ai juste à choisir le plus proche. C'est ça qui va se passer. OK? Donc, si j'appuie sur B0, je m'en retourne. Ça, c'est B0. Je m'en retourne là-bas. Ici, si je fais une mauvaise séquence, si j'appuie sur B1, je m'en vais là, mais si j'appuie pas sur B1, si B0 est actif, quand j'appuie, si j'appuie sur rien, pas de problème, il va rester là. C'est ça qu'on veut. Mais si j'appuie sur B1, sur B0, je vais retourner ici. Si B0 est appuyé, ici, pour être clair, je devrais dire, si j'appuie sur B1, mais pas B0. Je suis en niveau 1, là. J'écris des phrases. Ça, c'est important. Si vous n'écrivez pas des phrases dans l'examen en niveau 1, je vais vous donner des points sur la logique, mais vous allez perdre des points sur le niveau 1. OK? Fait que prenez le temps de le faire. OK? Fait que là, on voit le principe. Je viens de faire un truc. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire deux autres boîtes avec la même façon de séquencer les choses. Par contre, je vais avoir des noms différents. Puis je vais changer de couleur pour être sûr qu'on voit bien. Parce que ce que je me rends compte, c'est que ça va venir assez vite mêlant. Les bleus partout. Fait que je vais prendre un rouge. Fait que là, j'ai ma séquence. Je vais avoir besoin de la séquence 2A, puis la séquence 2B. Puis, encore une fois, ici, je vais allumer les deux DEL. Puis, on ne peut pas aller dans cet état-là parce que lui, il vient de mémoriser. Lui, il dit « Ah, je suis rendu dans cette séquence-là parce que j'ai appuyé sur B0. » Alors qu'ici, je vais avoir appuyé sur B1. Fait que c'est pas le même état, même si on les deux fois les mêmes sorties d'actifs. Ils n'ont pas le même meaning. Ils ne représentent pas la même séquence. Donc, à partir de là, ben là, je vais tout ça. Je vais mettre une flèche là. Vous voyez que des fois, ça prend de l'espace pour faire les choses. Là. Donc ici, c'est appui B1.
Puis ici, ça va être sur appui B0, mais pas B1. Puis, je vais retourner. Si je réappuie sur B1, si je réappuie sur B1, je retourne. Puis, si j'appuie sur B0, B1, B0, si je réappuie une autre fois sur... Je regarde mon truc. On appuie sur B1, ensuite sur B0. Si je réappuie sur B0, je retourne. Oh, ici, je me suis trompé, c'était B1. Si on appuie sur B1 à nouveau. Ouais, c'est ça. Ici, c'était B1 à nouveau. Ceux qui vont l'écouter en vidéo vont dire, hey, il y a une erreur, il y a une erreur. Vous l'avez même pas vu? Vous m'avez pas dit? OK. Êtes-vous là? Je te dis. Ouais. Je suis lancé, ça marche juste Si j'appuie encore sur B0, je retourne au début. Puis il me reste une dernière séquence, c'est que j'appuie ces deux en même temps. Fait que je vais reprendre du bleu, mais on va partir de là. C'est pas si simple que ça hein, pour un petit robot de bois. Juste avec deux DEL, puis deux boutons. Fait que là, j'ai ma séquence 3. Séquence 3B. Donc, je vais prendre ça. Parce qu'on appuie simultanément sur B1 et B0. Donc, on va partir de n'importe quel état initial. Je peux m'en aller là. Si j'appuie sur les deux boutons. Sur les deux boutons. Puis, encore une fois, j'allume mes deux DEL. Puis, si j'appuie encore ces deux boutons, j'allume mes deux DEL. Puis, si j'ai un seul bouton que j'appuie, mais que j'appuie pas sur l'autre, je retourne dans mon état initial. Donc, un seul bouton, appuyer. Fait que ça représente toute une équation. C'est un ou exclusif, dans le fond. Puis, donc, je retourne. Puis, si j'appuie ici sur mes deux boutons, je vais retourner aussi à partir de là. Donc, appuie. Voyons. Misère. Sur les deux boutons. Voilà. Je pense que c'est pas mal tout ça. Ouais, c'est tout. Fait que ça me fait 8 états. Seulement. Mais ben des flèches. C'est bon? Est-ce que vous le voyez bien au tableau? Bon, on va quand même bien. Ouais?
OK. De toute façon, je pense. Non, je suis pas sûr si vous pouvez zoomer sur un vidéo, mais en tout cas, c'est supposé d'être en 720p quand j'enregistre de toute façon. Fait que ça, c'est en niveau 1. Fait que là, vous voyez que pour le niveau 2, ben, on aurait juste à mettre les noms des. Juste les noms. Puis ici, ben, il y aurait deux doux. Par contre, pour ce qui est des boutons, des fois, il y aurait des équations un peu plus complexes. Là. Comme ici, là, appuyer sur un seul bouton, ben là, ça serait B1, N not B0, or B0, N not B1. OK? À part ça, ça serait pas mal. Ça serait la même structure que ça. J'ai mis des couleurs parce que c'est plus facile à voir. Là. Je ne vous demanderai pas une question comme ça à l'examen, ça va être beaucoup plus simple. Vous n'avez pas assez de temps pour réfléchir. Là, ça a l'air d'être facile parce que c'est moi qui l'ai fait. Puis moi, je le connais bien. Puis c'est pas la première fois que je le faisais. Mais vous autres, quand vous arrivez à réfléchir sur quelque chose, puis que vous êtes en stress d'examen en plus, vous manquez un petit peu de temps. Fait que je peux pas vous demander des choses trop intermélangées comme ça. Donc, si j'avais à passer ça en langage C, je ferais quoi? Je vous écoute. Ok, ouais, vous êtes encore là, mais vous parlez pas quand je vous pose une question. Ok. Ben, si j'avais à faire ça en langage C, ce que je ferais, c'est que tout simplement, j'irais chercher mon gabarit. Puis c'est tout en Moore. C'est toute une machine de Moore. Il y a pas de conditions sur l'allumage des DEL à l'intérieur de, de mes états. Ce qui veut dire que ça, j'en ai plus ou moins parlé, hein. Si je vous parle de Moore Meili, vous n'avez pas entendu ça dans mes vidéos, hein. Mm-hmm. Je pense que je devrais vous expliquer ça. Ouais. Je vais retourner au tableau. Et on va faire une petite explication. Si vous remarquez, il n'y a pas de condition, hein. C'est t'allumes, 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 t'allumes. OK? Il manque un petit bout de site, là, mais c'est allumé L. Ici, c'est L0. Donc, c'est tout le temps une action active en tout temps dans l'état. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas d'équation dessus. Vous avez vu que dans le projet Bénin, il y a des conditions sur certaines sorties pour vos pompes, des choses comme ça. Ça dépend comment vous l'avez fait. Il y a des façons de faire pour le faire en machine de Moore ou en machine de Meili. Puis là, vous allez dire, ouais, je t'en ai pas parlé. OK, ce sera pas long, j'arrive à ça. Quand on parle d'une machine de Moore et d'une machine de Meili, c'est que à chaque état, OK, il y a une variable d'état qui est mémorisée. Moi, je le représente par une bascule, mais vous voyez là en C, c'est une variable qui maintient l'état, puis elle est synchronisée par l'horloge du processeur. OK? Mais j'aime bien le dessin parce qu'il est facile à dessiner. Puis vous le connaissez déjà. OK? L'état présent est mémorisé ici dans une variable. Puis à chaque tour de boucle, vous venez vérifier quel sera le prochain état. OK? Ça, pas de problème. Vous êtes habitué de le faire. Vous êtes en train de le faire, de l'approfondir, mais vous avez déjà vu ça. OK? Donc, il y a un décodeur pour l'état suivant. Ça correspond à un if. Dans chaque état, vous avez un if qui va déterminer quel sera le prochain état. Ça va. Par contre, la sortie,
je peux faire en sorte que pour chaque sortie, je vais avoir un décodage de la sortie en fonction de l'état. À tel état, je vais avoir telle sortie active. À tel état, je vais avoir telle sortie active. Mais j'ai deux choix. Je peux la mettre toujours active dans l'état ou active dans l'état, mais en condition d'une entrée. Checkez, ça va se dessiner, ça là. Je pourrais avoir des entrées qui vont me permettre ici de dire quel sera le prochain état. En plus de savoir où ce que je suis, je peux dire quand j'ai telle affaire. Hein, tantôt, si j'ai tel bouton puis que je suis dans l'état séquence 1A, je me permets d'aller en séquence. Le prochain état sera séquence 1B. Ou, si je me trompe de bouton, une autre entrée, je vais pouvoir dire non, tu retournes aux états initiaux. Okay? En fonction de l'état présent et des entrées, je décide quel sera le prochain état. Ça, c'est pour le changement d'état. Par contre, si vous regardez les sorties, dans le cas de l'exemple qu'on vient de faire, la sortie est toujours active en fonction de l'état. Quand j'ai tel état, c'est toujours les mêmes sorties qui sont actives. C'est soit la LED 1, soit la LED 0 qui était active, mais elle était toujours active. Il n'y avait pas de condition d'entrée pour changer sa valeur. La seule façon de faire changer la valeur, c'était de faire changer d'état. Donc, ça, on appelle ça, vous voyez, ça rentre, il y a un décodeur, puis c'est l'état qui décide qu'est-ce qui va être actif. On appelle ça Moore. C'est une machine de Moore. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a inventé ça, qui a commencé à le penser comme ça. Par contre, ça c'est les entrées. Il y a quelqu'un qui a dit, hey, si on venait mettre des conditions sur les sorties, ça nous permettrait peut-être de simplifier certaines machines, avoir moins d'états dans la machine. Ceux qui ont fait le laboratoire en 12 états, ils s'en rendent compte qu'on peut avoir moins d'états. Il y en a qui l'ont fait avec 2 machines et avec des conditions sur les pompes. Ben ça vous permet de le faire en 7 états. Ceux qui l'ont fait en Moore, ils vont avoir 12 états. Une seule machine, mais 12 états. Okay? Donc, ceux qui l'ont fait en 7, ils ont utilisé un principe qui est le principe de Mealy. Mealy, ça c'est un boss là, en pointillé. Mealy dit, je peux venir faire interagir l'état présent avec mes entrées pour décoder la sortie. Quand vous dites ma pompe 1 est active quand j'ai tel état et que je pourrais avoir aussi ouais, c'est ça. J'ai 2 machines comme ça en parallèle. Il y en a une qui vient rentrer ici, les valeurs viennent rentrer, l'état vient rentrer ici. Donc, c'est comme une entrée pour une des machines. Et ça vient dicter à ma sortie, non seulement j'ai besoin de... Hein, quand vous faites ça comme ça, là, vous allez remplir les 2 réservoirs sont pleins, clac, 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 vous avez quelque chose comme ça, puis vous avez une autre machine à état à côté qui fait changer de jour-nuit. OK? Ben, l'état de ça vient rentrer dans celle-là pour pouvoir dire ma pompe 1 va être active quand j'ai lui, puis lui. Donc, pour cette machine-là, qui se dessine un circuit, on pourrait dessiner le circuit au schéma bloc comme ça, ben, j'ai besoin de l'entrée pour décoder quelle sera ma pompe active. Parce que les états de celui-là deviennent des entrées pour lui. Donc, on vient le faire comme en Mealy parce qu'on vient utiliser les entrées pour décoder la sortie pendant un état fixe. Pendant que l'état est fixe, je peux quand même changer mes pompes. Okay?
Alors qu'en more, on doit changer l'état pour changer la sortie. OK? Est-ce que c'est clair? J'aimerais ça que vous me répondiez. Ouais, C'est pas pire? c'est ça. Ouais. Si je fais un autre exemple, est-ce que je peux faire un exemple simple? Ouais, ben regarde, je pourrais faire un exemple encore plus simple, juste deux états. OK? Imaginez que j'ai un état initial où ce qui se passe rien. Init. Je me suis fourré. Puis quand j'appuie sur. Wow! Quand j'appuie sur un bouton, je m'en viens ici. Où est-ce que je vais faire. Ouais, je vais faire flasher Adèle ici. Do flash. OK? Puis pour qu'elle flash, ce que je vais avoir besoin ici d'un. Je vais mettre un autre timer. Je vais mettre un timer à quelque part qui va tout simplement dire. Qui va être le flasher lui-même. OK? Donc, T, une seconde. Puis je vais l'appeler X0, puis X1. Okay, puis je refais ça une seconde. Une seconde. Une seconde. Ici, je veux pas qu'elle flash. Ici, je veux qu'elle flash. OK? Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser X0 et X1 pour dire que quand je vais être en X1, lui, il va faire allumer Adèle. Je vais faire deux machines. Ben, cette machine ici serait. Là, j'ai même pas besoin de faire plus que ça, là. C'est tout ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin de faire sortir quoi que ce soit. La seule place où il sort quelque chose, c'est lui. Puis là, il y a un point ici, puis il y a un point là. Okay? C'est deux diagrammes différents. Okay? Donc, j'ai T1 seconde, T1 seconde, T1 seconde, T1 seconde, T1 seconde, T1 seconde. Okay? Il va boucler comme ça. Fait que lui serait de type melee. Parce que lui, il va juste me donner en entrée dans cette machine-là. OK? Ça veut dire qu'il va y avoir deux machines, une à côté de l'autre. Toc, 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 toc. Comme ça. Puis, je vais prendre cet état-là, l'état présent de cette machine-là. Je la prends, puis je la fais rentrer dans ma machine qui est là. OK? Ça, c'est lui qui fait juste les secondes puis tout ça. Évidemment, il y a. J'ai besoin du compteur qui va rentrer ici, là. Comme entrée. Parce que quand il a fini sa seconde. Puis, lui ici a besoin de savoir dans quel état que je suis. Fait que je fais rentrer l'état. Puis l'état va me permettre de savoir si j'allume ma DEL quand je suis en flash. Si je suis en. Ici, je vais l'appeler. Ouais. Je vais l'appeler état flash. Fait que quand je suis en état flash, quand lui il dit état présent EP égale état flash, mais quand j'ai état flash ici, le code d'état flash est actif, ben il va regarder à quel état je suis là. Fait que le décodeur il va avoir un if ici, il va dire ben, quand je suis dans l'état flash, check voir si tu es en X1. Si tu es en X1, sors ta DEL active. Si tu es en X0, tu sors pas. Fait que lui va être fixe, mais pas lui. Donc, ça fait en sorte que je suis en mode melee pour cette machine-là parce que la sortie est conditionnelle à une entrée. C'est ça la définition d'une machine de melee. Si la sortie est conditionnelle
à une entrée et de l'état, il est toujours conditionnel à l'état, mais si elle est conditionnelle à une entrée, c'est une machine de Mealy. Si j'ai pas de condition, si vous faites un do action, pas de condition, ça c'est du more. Si vous avez un égal telle équation, c'est du Mealy. C'est bon? J'espère que oui. Si vous avez d'autres questions, éventuellement, on reviendrait avec ça. OK. Bon. C'était pas mal ce que je voulais vous montrer ce matin. La question, c'était de faire le schéma bloc. Je viens de pas mal de le faire. Diagramme d'état, c'était surtout ça que je voulais que vous fassiez. Le reste, vous ne sortirez pas les équations de ça, certain. Est-ce que vous avez des questions pour l'examen? À part le devoir que vous devez faire. Hein? Le truc de Moore, c'est-tu à l'examen, ça? Avec quoi? Voyons, le truc de Moore que tu as montré. Oui. OK. Puis ça, dans des travaux, etc., on a-tu moyen de l'éviter? Genre prendre... Ah non, c'est un ou l'autre. OK. En fait, c'est juste d'être capable de mettre des mots sur des comportements. Parce que tu, tu vas choisir un ou l'autre en fonction de la facilité d'utiliser un ou l'autre. Tu sais, tu t'es pas posé la question quand tu es en train de faire le laboratoire sur le projet Bénin, tu te poses pas vraiment la question si tu Moore ou Mealy. Par contre, si tu commences à aller plus loin dans la fonctionnalité, puis tu te dis, ah là, il y a un problème avec une telle condition, ben, c'est une condition Mealy, c'est pour ça. En fait, ça se pose plus comme problème quand on tombe en circuit numérique plutôt qu'en programmation. Quand tu es en programmation, tout est synchronisé par le processeur. Le processeur, il est déjà synchrone avec une horloge. Ça cause moins de problèmes. Les problèmes que tu vas avoir plus en programmation, ça va être ton séquencement dans ton code, de mettre une ligne avant l'autre, puis tout ça. Le fait que ce soit Mealy Moore, ça a moins d'incidence en programmation. Fait au niveau où ce que vous en êtes, c'est moins important. Si tu avais à le faire vraiment en machine à état, dans un circuit numérique, en VHDL par exemple, ou avec des TTL, ou en tout cas, peu importe comment tu le fais en numérique, là, là, faudrait que tu le saches. Tu le fais-tu en Mealy ou en Moore? Puis quand tu le fais en Mealy, le fait que tu ailles, je vais retourner au tableau, là. Le fait que tu passes par-dessus comme ça la bascule, si ton entrée qui est ici est asynchrone, il n'y a rien de synchronisé par quoi que ce soit comme une bascule ou quoi que ce soit, tu passes par-dessus ta bascule, fait que là, tu rajoutes un délai de propagation, pas d'horloge, parce que tu passes par-dessus. Fait que là, il y a un problème. Mais comme on est en langage C, c'est sûr que tout est séquencé par ton processeur, donc il y a déjà une horloge, ça ne causera pas vraiment de problème. Fait que la seule chose, je veux quand même que vous soyez capable de distinguer une action qui est Moore et une action qui est Mealy. Une action qui est seule, ça c'est du Moore. Parce que ton action va toujours être active dans l'état. Tu sais, si mettons que tu as l'état, je sais pas, X03, tu dis, dans X03, je dis do action. Tu vois, en tout temps, dans X03, l'action est active. Si tu as une équation dessus, dans X03, à ce moment-là, ton action va être active, oui, mais conditionnellement à quelque chose. Puis ce quelque chose-là, c'est une entrée de ta machine. Et dans le fond, la grosse différence, c'est ça, c'est si tu as une condition sur tes actions. C'est ça. C'est la seule chose. S'il y a une condition, tu es en Mealy. En fait, on dit souvent que la machine, c'est une machine de Mealy. Aussitôt que tu as une seule action dans toute ta machine qui est conditionnelle, qu'une équation,
Aussitôt que tu en as une seule, ta machine, c'est une machine de Melee. C'est bon? Ouais, c'est bon. OK. C'est la seule chose. C'est pas que c'est compliqué, mais j'aime autant que vous soyez en mesure de le. Ça sera pas long, je vais changer mon. OK. J'aime autant que vous soyez en mesure de le reconnaître. C'est pas que c'est. Justement parce que c'est pas compliqué, ben. C'est intéressant de le savoir parce qu'il va peut-être. Si vous faites des machines, à un moment donné, avec des gens qui viennent d'un autre domaine du génie, ça se peut que vous entendiez parler de ça, vous allez faire OK, je n'ai déjà entendu parler au moins. C'est bon? Donc, c'est pas mal ça que je voulais voir avec vous ce matin. Là. J'ai pas d'autre chose de plus que ça, à moins que vous ayez des questions. Est-ce que vous avez commencé à faire le devoir? OK, c'est beau. Non, je pense que ça va dire non, mais mettez-vous dedans parce que vous allez le trouver tough. Il y a du stock, Il est là. quand, ce devoir-là? Il est à remettre à l'examen. C'est bon. OK. Ah, vous êtes comique. Ça n'a pas de bon sens. Bon. J'arrête l'enregistrement maintenant, mais si vous avez d'autres questions.